Salut à tous, c'est Livio pour un nouveau pronostic. Ce soir, ce sera un pronostic sur le match entre Birmingham et Arsenal, un match pour le compte de la 21e journée de Première Ligue. C'est un match qui pourrait s'avérer piégeux pour les Gunners, un peu à l'image de Manchester United qui a été mardi dernier, ramené un petit match nul un partout. Certains diront Manchester a perdu 2 points, Manchester a pris un point. Euh, bon, personnellement, je suis plus d'avis de dire que Manchester a perdu 2 points dans la mesure où on est 1-0 déjà. Puis surtout, l'égalisation de Birmingham a fait couler beaucoup d'encre en Angleterre avec l'égalisation de Lee Bowyer dans les dernières minutes grâce à une jolie déviation de la main de Zigic. Sur l'ensemble du match, c'est vrai que Manchester a eu quand même beaucoup plus d'occasions que Birmingham qui n'a pas montré grand chose. Sur un terrain, c'est vrai qu'il était quand même assez gelé. Euh, bon, pas grand chose à dire sur cette équipe de Birmingham. Cette année, on va dire qu'elle a quand même beaucoup plus de mal que l'année dernière. Là, je crois qu'ils sont actuellement 17e, pas exceptionnel. Ils marquent très peu de buts, seulement 18 buts en 18 matchs. Ça fait pas lourd, hein, ça fait un but par match. Je crois que son meilleur buteur c'est Jérôme qui doit être à 3 buts seulement. Donc bon, c'est une équipe un petit peu décevante cette saison. Bon, elle prend pas beaucoup de buts, c'est vrai, elle est quand même très accrocheuse. Mais dans l'ensemble, ça reste quand même en dessous de ce qu'ils nous avait montré la saison dernière. Clairement, c'est en dessous. Après, en ce qui concerne Arsenal, j'ai l'impression qu'on a un grand cru. Vraiment un très grand cru. Sur le match déjà de lundi dernier contre Chelsea où ils se sont imposés 3-1. Personnellement, j'avais sur certaines séquences, j'ai l'impression de revoir Arsenal d'il y a 6-7 ans, à l'époque des Thierry Henry, les Bergkamp, Ljungberg, Vieira, Campbell, c'est-à-dire une grosse machine. Sur certains passages du match, j'avais l'impression de retrouver cette grosse machine. Une équipe qui joue bien, qui joue vite, une équipe sûre d'elle, surtout, malgré le jeune âge de pas mal de joueurs. Je me suis franchement régalé. Honnêtement, je me suis régalé. Il n'y a pas eu de match. Tout le monde s'attendait à un gros choc. Il n'y a pas eu de match. Clairement, il n'y a pas eu de match. Ensuite, certains diront bon, bah écoute, Arsenal, ça fait 2-2 à Wigan. Ouais, alors pour la décharge des Gunners, déjà Arsène Wenger a mis une équipe B en laissant pas moins de 8 joueurs, 7 ou 8 joueurs sur le banc, voire même carrément à Londres. Et malgré cette équipe B, ils arrivent quand même à marquer 2 buts à Wigan. Il y a eu du jeu, bon on sentait que ça jouait quand même beaucoup moins vite, hein, faut pas se mentir. Et quand vous avez des mecs qui jouent pas, très peu, faut pas s'attendre non plus à des miracles. Mais ils ont quand même réussi à marquer à 2 reprises. Et entre nous, ils méritaient de prendre les 3 points, vu que franchement sur cette partie-là, Arsenal a été volé. Déjà sur le premier but de Wigan, Enzo Gunn il fait un plongeon extraordinaire. L'arbitre ne l'a pas vu. Et ensuite à 2-2, il y a Walcott qui se fait sécher dans la surface. Toujours pareil, l'arbitre ne voit rien. Et que dire du coup franc de Nasri dans les dernières minutes où un défenseur de Wigan arrête le ballon avec les 2 mains. Non, non, il ne fait pas une main, mais 2 mains. Mais non, l'arbitre ne le voit pas non plus. Donc après, on peut comprendre que conférence de presse, Wenger soit un peu énervé contre le corps arbitral qui franchement n'a pas été à la hauteur du tout. Donc sur ce coup-là, Arsenal a été volé. Donc voilà, ils font match nul, ils font match nul. Donc pour le match à Birmingham, Wenger va très certainement aligner l'équipe type, hein, vu qu'il a laissé les 3 quarts de pro. Une équipe d'Arsenal au complet, ça n'a rien à voir avec Birmingham, c'est beaucoup plus fort, ça joue beaucoup mieux, ça joue beaucoup plus vite. Le duo Nasri Fabregas à la baguette, c'est tout simplement magique. Ensuite, offensivement, bon, il va très certainement aligner Walcott, qui a fait un excellent match à Chelsea. Sur la première mi-temps, pour moi, c'était l'homme du match. Sur la première mi-temps,
C'est lui qui a dynamité la défense de Chelsea. Il a fait l'amour pendant 75 minutes à Ashley Cole. Je suis sûr que ça m'est toujours parlé, pauvre. Euh, Après, voilà, il y a. Offensivement, c'est complet, c'est parfait, c'est beau. Bon, voilà, après, il y a peut-être le poste d'avant-centre où Van Persie a été en dessous du reste de l'équipe. Moi, je verrais bien Chamakh récupérer sa place de titulaire. Il n'a pas marqué à Wigan, mais une fois encore, il a énormément pesé. Il en est quand même à 7 buts depuis le début de l'année. C'est un joueur qui s'est franchement très très bien fondu dans le moule d'Arsène Wenger. Donc je vois bien Chamakh est titularisé devant. Après, en milieu défensif, on a Wilshere qui fait quand même à 19 ans une sacrée saison. Vraiment, déjà l'année dernière, il avait été très très bon sur la fin de saison. Là, sur ce début d'année, il est très fort. Et que dire du monstrueux Song. Il est énorme, il est énorme. Encore contre Chelsea, j'ai envie de dire, il tient le milieu de terrain lui tout seul. Et tiens, là on me parle, ils se sont fait manger, physiquement ils se sont fait bouffer. En plus, maintenant, il commence à continuer ses actions, donc à apporter encore un peu plus offensivement. D'ailleurs, c'est lui qui ouvre le score contre Chelsea. Il a été énorme, comme depuis le début de l'année. Après, défensivement, j'ai envie de dire, pour contrer l'attaque de Birmingham, ça devrait faire l'affaire. On devrait normalement avoir une défense 100% française, à moins que Joe mette une fois encore Skilacci sur le banc. Mais bon, sur le papier, il n'y a pas de match. Et je pense que sur le terrain, Wenger mettra l'objectif à partir de ce moment-là. Arsenal a largement les moyens de s'imposer et Arsenal devrait marquer une fois encore au moins 2 buts, puisqu'Arsenal est très à l'aise à l'extérieur. Donc mon pronostic sur ce match, ce sera Arsenal marque plus d'un but et demi, avec une cote intéressante à 1,70. Donc c'est pour ça que je m'oriente sur ce pari-là, puisque Arsenal en sec a une cote à 1,53. Donc je préfère m'orienter sur Arsenal marque plus d'un but et demi avec une cote à 1,70. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite une bonne soirée à tous et bon pari.